j'espère que j'aurai le temps de la finir avant que le soleil se couche. Alors, je pense un petit peu à tout ce qui se passe ces derniers jours-ci et toutes les choses à laquelle j'ai rencontré à travers mes échanges, etc. Et puis, le moment est propice à ça, au partage et tout et tout. Je voulais juste faire un appel aux dons qui ne sera pas attribué à moi, mais aux associations qui sont là pour ça et qui, je pense, qui ont énormément de travail parce que, comme vous le savez, comme tu le sais, il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de fêter les fêtes qui arrivent dans de bonnes conditions. Il y en a carrément qui ne bouffent pas. On va aller directement droit au but. Mais pas, j'aimerais bien que ce genre de choses ne se produisent pas uniquement pour cette fête, tous les mois, parce que c'est tout le monde qui se retrouve dans le besoin, quelle que soit la situation, et des fois c'est difficile pour certaines personnes d'en parler, certaines personnes ont honte de cela, etc. Et justement, j'ai eu certaines idées parce que, bon, encore une fois, en voyageant, j'ai vu un certain nombre de choses. De la même manière que les brocantes, ici, ils n'étaient pas trop au courant de comment ça se passait. Ils étaient pas trop réceptifs à l'idée. Et puis, ça s'est intégré aux habitudes au fur et à mesure. Moi, j'avais déjà connu ce genre de choses-là. Là-bas, vide-grenier, etc. Eh bien, pour la bouffe, on peut faire exactement la même chose, c'est-à-dire qu'en Angleterre, hormis les soldes, il y a des denrées périssables qui peuvent être, comment dirais-je, vendues à vil prix parce que sinon ça va à la poubelle et au lieu que ça aille à la poubelle, vaut mieux que ça soit nécessaire pour une famille, une personne, etc. Surtout si on peut toujours l'utiliser. Mais malheureusement, les directeurs d'entreprise n'ont pas le temps forcément pour ça. Et qu'on le dise ou non, c'est une perte. Donc tenir compte de cela. Hein, hormis les bénévoles qui sont à la sortie des magasins, si c'est possible, de faire le nécessaire pour, c'est-à-dire une idée, de comptabiliser tout cela et de faire le nécessaire bénévolement également au sein de cette entreprise pour que l'association puisse acquérir ces denrées-là et puisse être rapidement données aux familles qui ont le besoin de récupérer ça. Et puis après, il peut y avoir de multiples idées possibles et inimaginables. Je suis réceptive à toutes sortes d'idées afin de le communiquer sur ma chaîne YouTube. Je n'hésitais pas également à en parler, n'est-ce pas? Afin que pour les personnes pour qui c'était impossible de le faire, de donner ou n'avaient pas le temps, qu'on puisse trouver toutes sortes de solutions possibles et inimaginables, même si je remercie quand même les associations qui font tout ce qui est en leur pouvoir, également les bénévoles. Et moi j'aimerais bien être bénévole pour ceux qui souhaitent avoir un coup de main, ça ne me dérange pas de faire le nécessaire pour, ne serait-ce que dès qu'on en a besoin, moi ça me dérange pas. Donc appelez-moi, envoyez-moi un message. Si j'ai la possibilité de faire quelque chose, je n'hésiterai pas à le faire. Et puis voilà, comme ça permettra à pas mal de personnes de vivre cela au mieux, un petit peu mieux quand même, dans les normes, hein, sans souffrance, sans rien, sans se dire que oui, j'aimerais bien fêter Noël, mais je n'ai pas les moyens pour ceux qui ça pourrait
affecter beaucoup, ou même ceux qui ne pensent même pas à ça, mais qui puissent manger tout simplement, parce que j'ai dit, c'est pas seulement à Noël, c'est tout le temps qu'il doit avoir ce sentiment de partage-là. Et il y a moyen, si beaucoup de personnes s'unissent, afin de faire le nécessaire pour. Donc, pour les directeurs d'entreprise qui souhaitent faire cela, de ne pas hésiter, hein, de proposer cela aux associations. Des idées ou qu'ils délèguent à quelqu'un dans leur entreprise pour qu'il fasse le nécessaire, effectuer cet appel et trouver un terrain d'entente avec les associations. Dommage, moi, j'ai pas d'association parce que j'aurais fait le nécessaire. Franchement, ça m'aurait pas dérangé. Donc, et puis, quelle que soit l'association, hein, je parle de l'Assise, Croix-Rouge, il y en a de multiples, même au sein des mairies, les CCAS, pour qu'ils puissent avoir tout ce que certaines familles demandent, parce que c'est bien pour eux, pas demande dans le sens qu'ils sont dans la demande et parce que l'idéal, c'est d'avoir un petit peu de tout, mais de prendre en charge tout cela, c'est un petit peu compliqué. Et il faut que les gens prennent conscience de cela et ne pas hésiter à s'exprimer en ce sens. Que ce soit les associations, que ce soit les entreprises qui souhaitent donner, que ce soit les personnes qui sont dans le besoin de cela. Dans le besoin. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer, des fois, ils s'énervent également parce qu'ils se sentent incompris. Peut-être qu'il y en a qui ont tendance à croire qu'ils demandent un petit peu trop, etc. Mais je pense qu'à ces moments-là, il faut redoubler d'efforts afin d'être à l'écoute de tout un chacun, afin d'effectuer un merveilleux travail en ce sens et d'aider un maximum de personnes pour ces fêtes de fin d'année et les autres mois, ne serait-ce qu'une fois par mois dans l'entreprise, envoyer un certain nombre de bénévoles afin de faire le nécessaire pour que tout le monde vive cela au mieux et que cette aide soit faite souvent, le plus souvent possible, pas seulement quand il y a des catastrophes naturelles, pas seulement quand il y a des gens dans le besoin tout le temps. Et c'est pas tout le monde qui va en parler de ça. Certaines personnes vont avoir honte. Il y a des gens qui ne vont pas... C'est comme moi, j'ai vu en Angleterre, il y avait un rayon spécial où il y avait des produits à petit prix, mais ça partait vite. Hein. C'est même date de proche de la date de préemption, mais ça pose pas problème. Ça, ce sont des croyances limitantes. Bien au contraire, il y a des gens qui sont super heureux de voir ça. Ils sont super heureux. Donc si j'en ai pas vu, peut-être que j'ai oublié, hein, je ne sais pas si j'ai vu ça en France, mais en Angleterre, je me rappelle, je suis sûre et certaine d'avoir vu un rayon spécialement pour ça. Les étudiants sont super heureux de voir ça, parce que vous ne savez pas hein, les dépenses que les étudiants ont, surtout quand ils se retrouvent en France ou font leurs études ici, quels sont leurs moyens, quelles bourses qui leur ont été attribuées pour gérer un petit peu tout ça, surtout avec la hausse des prix et tout ce qui s'ensuit. Voilà, il y a de multiples décisions, de multiples solutions, de multiples idées par rapport à cela. Et quand les associations ont besoin d'aide, de lancer un appel à cela, que ce soit diffusé, radio, télévision, etc., afin que ce travail soit effectué au mieux. Même si vous n'avez pas l'impression de voir cela, mais il y a des gens qui sont dans le besoin quotidiennement. Il y a des gens qui n'ont même pas la faculté de sortir de chez eux. Mais moi, ça m'est déjà arrivé, ça fait longtemps que je n'ai pas vu la télé, mais ça m'est déjà arrivé de voir ça. Des gens qu'on oublie carrément, quoi. Et la mouise est en train de leur monter dessus et tout. C'est chaud quand même. La famille les oublie et tout. On ne sait même pas si ces gens-là mangent, etc.
Et justement, ces personnes-là aussi, moi, je leur dis ça, de ne pas hésiter à appeler, de ne pas s'oublier, hein, que s'ils ont besoin d'aide, de ne pas hésiter de se rapprocher des associations, hein, afin qu'ils puissent se faire aider dans tous les sens du terme, que ce soit pour manger, pour se vêtir, avoir un minimum d'hygiène, etc., d'aide dans tous les sens du terme. C'est clair qu'il y a beaucoup de choses à faire, tout ne va pas être résolu dans l'immédiat, mais au moins qu'on sache l'ampleur des choses. C'est super important. Et je ne dis pas ça uniquement pour la Martinique, mais pour tout le monde. Pour la France, pour un peu tout, là c'est clair, je ne parle pas en anglais, donc peut-être qu'il y en a qui ne vont pas forcément comprendre ma vidéo, sauf si c'est traduit. Mais donc voilà, moi je pense que c'est important ça. J'ai tenu à faire cette vidéo, j'y ai pensé depuis ce matin, je me suis reposée tout à l'heure, c'est super important, les fêtes avancent. Il y a des choses prioritaires, d'accord? Au moins avoir un bon repas, chaud, en bonne compagnie, c'est déjà pas mal. On n'est pas obligé d'imposer un certain nombre de choses. Peut-être un truc qui sort de la norme, c'est pas mal. Ça fait plaisir aussi. Il n'y a pas de souci, comme c'est les fêtes. Voilà, mais de toutes les façons, il y a toujours des choses, il y a des invendus, il y a des trucs. Je pense que c'est plus appréciable que ça arrive dans la maison d'une tierce personne, que ça arrive à la poubelle alors qu'il y a possibilité de le manger quand même. Même si c'est proche de la date. Dès que on a la possibilité de le manger, c'est bon. Ton ventre, il est rempli, c'est bien. Dieu merci. C'est mieux que rien. Non, tu ne penses pas? Donc voilà. Je pense un petit peu avoir tout dit, qu'il y ait plus de dons en ce sens, qu'on aide justement les directeurs d'entreprise afin d'effectuer cette tâche, parce que c'est le moment où il y a le plus de ventes, etc. Énormément de travail aussi de leur côté. Merci aux bénévoles. Merci aux bénévoles. Parce que vous n'imaginez pas le temps qu'ils passent. Et c'est énormément d'amour. On ne paye pas ces gens-là. Et pourtant, ils le font par amour. D'accord? Donc respectez ces gens-là et remerciez-les aussi. Moi, je suis vraiment ravie de voir ce genre de choses-là, quand il y a ce genre d'initiative, que ce soit au sein d'associations, que ce soit pour les femmes qui sont enceintes, qui sont dans l'attente d'un enfant. Il y a de multiples associations que je vois à travers des vidéos, etc., etc. Multiples façons d'aider les gens. Et c'est formidable. Je remercie ces personnes-là. Ça me fait penser à Coluche, justement, aussi. Pour le resto du cœur et tout. Heureusement qu'il y a eu des personnes comme ça. Ça fait du bien de penser à ça. Et même, ça me fait penser à un gars qui coupe les cheveux gratuitement des personnes à la rentrée. C'est sympa. C'est pas tout le monde qui fait ça. Il faut savoir être reconnaissant vis-à-vis des personnes, des rares personnes qui font le nécessaire pour. Et ça me fait penser aussi à des jeunes qui récoltaient des dons, de la monnaie, et puis qu'ils achetaient des sandwichs et tout comme ça, et puis ils distribuaient aux SDF, et puis qui restaient un petit moment en train de leur parler. Ça me fait penser à Rennes, qui donnait des boissons chaudes, des vêtements et tout, surtout pour le froid. Je pense à la France, là. On peut s'estimer heureux en Martinique. En France, il fait froid. Vous imaginez pas les gens qui sont dans la rue, dans des tentes, ou sans rien, qui dorment sur le trottoir, qu'ils crèvent de froid. C'est horrible.
C'est à ces moments-là qu'on demande. Donc peut-être que c'est le moment de Noël et tout, mais là où il y a le froid, là, c'est un peu difficile. Et il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour ça, fort heureusement. Donc voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Ouais. Donc que ce genre de choses-là soit fait partout. Ça se fait en Martinique, ça se fait machin, c'est un travail énorme. Donc aider ces gens-là du mieux que vous pouvez. Pour ceux qui récoltent les dons dans les magasins, moi, vous pouvez pas, tu peux pas te dire que tu n'as pas d'argent. Moi, j'avais le RSA, et j'ai le RSA toujours. Je trouvais toujours le moyen de, ne serait-ce qu'acheter une boîte de conserve ou un paquet de biscuits, parce que je savais que ça allait faire plaisir à un gamin, ou un truc du genre. Et pourtant, j'étais pas pété de thunes ni quoi que ce soit. Ne serait-ce qu'un truc, Bon, un sachet de lentilles, ça coûte pas cher. Un sachet d'haricots rouges, un truc comme ça. Rien. Si chaque personne qui va dans un magasin achète quelque chose pour contribuer à cela, c'est énorme. Vous imaginez pas le nombre de personnes que vous aidez. C'est génial. Mais un peu de tout, hein. Les gens, ils ont besoin de tout, pour l'hygiène, pour un peu de tout. Mais pour manger, voilà quoi. Les lentilles, ça coûte pas cher. Une boîte de conserve, ça coûte pas cher. Ce que vous pouvez, à partir du moment que chaque personne fasse le geste, c'est génial. Voilà. Et c'est à la portée de tout le monde, mine de rien. Et tout le monde peut y contribuer de manière totalement différente. Et c'est ce qui est merveilleux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.